Salut, c'est Adam. Une voiture vivante sauve son propriétaire au bon moment pendant un derby, puis participe à une course NASCAR. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par présenter Herbie, une robuste Volkswagen coccinelle blanche avec un passé glorieux dans le monde de la course automobile. Bien que Herbie ait subi des dommages importants qui ont conduit à son abandon dans la casse de Crazy Dave, il surprend tout le monde en montrant des signes de vie. Prettier too. Il résiste vigoureusement à être déchargé et même se venge lorsqu'il est provoqué par Dave. Malgré les tentatives de Dave de le détruire, Herbie s'échappe et échappe de justesse à l'écrasement lorsque l'un de ses pneus se dégonfle. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Margaret Payton, surnommée Maggie, qui assiste à sa cérémonie de remise des diplômes. Maggie vient d'une famille avec un héritage dans le monde de la course automobile, mais contrairement à son frère Ray, elle se voit refuser l'accès à ce monde. La carrière de Ray dans la course est en déclin, ce qui crée des tensions à la maison. La chambre de Maggie est ornée de souvenirs des réalisations de sa famille dans la course. Le père de Maggie, Peyton, s'excuse de ne pas avoir célébré correctement sa remise des diplômes et lui offre une voiture en cadeau. Ils se rendent à la casse de Dave, où Maggie envisage d'abord une Nissan Vette, mais finit par choisir Herbie après que celui-ci ait écrasé la Nissan. Herbie, apparemment attaché à Maggie, est ramené à la maison et inspecté avant que Maggie ne le prenne pour un tour. À l'intérieur de Herbie, Maggie trouve une lettre mystérieuse l'incitant à prendre soin de Harvey et suggérant les capacités inhabituelles de la voiture. Lorsque Maggie démarre la voiture, Herbie la conduit à un atelier de réparation appartenant à son vieil ami Kevin. Herbie insiste pour des réparations immédiates, et Kevin, qui éprouve des sentiments pour Maggie, accepte d'aider. Lors d'un essai sur route jusqu'à Fairplex, les performances inattendues de Herbie sur l'autoroute attirent l'attention. À Fairplex, Maggie tente de renier Herbie pour éviter l'embarras lorsqu'elle est prise pour la propriétaire de la voiture endommagée. Pendant ce temps, le monde de la course est en ébullition à propos d'un pilote arrogant nommé Trip Murphy. Sentant que Herbie ne lui a apporté que de l'embarras, Maggie décide de le laisser derrière elle, mais le klaxon de la voiture continue de retentir. Frustrée, Maggie provoque involontairement une projection d'huile en tentant de faire taire Herbie. À l'intérieur du coffre de Herbie, Maggie découvre un casque et une combinaison de course portant le nom Max. Elle les enfile, et Herbie, avec le casque, la pousse dans la voiture. Lorsque Trip se moque de Herbie, la voiture riposte en endommageant la voiture de Trip, ce qui conduit à un défi de course. À contre-séure, Maggie accepte de participer à la course avec Herbie et la vieille voiture se comporte exceptionnellement bien. Cette victoire motive Maggie à poursuivre sérieusement la course, et Herbie impressionne par ses manœuvres remarquables. Il bat Trip, l'humiliant. De retour à l'atelier, Maggie se confie à Kevin, croyant que Herbie est vraiment vivant et lié à elle, tandis que Kevin pense que Maggie nie ses propres compétences en course. Pendant ce temps, les sponsors de Ray ont commencé à se retirer les uns après les autres après ces pratiques décevantes. Sally, une représentante de Bus Pro, le seul sponsor restant, montre un reportage sur Herbie battant Trip dans la voiture blanche numéro 53. Peyton, le père de Maggie, réalise que la voiture qu'il a achetée pour Maggie est impliquée. Déçu et préoccupé pour sa sécurité, Peyton avait précédemment interdit à Maggie de faire de la course en raison d'un accident presque fatal dans son passé. Maggie a dû mentir à son père sur la situation, prétendant que l'ami de Kevin, Max, avait emprunté Herbie pour la course. Peyton se sent coupable d'avoir crié après Maggie et s'excuse avant de rentrer à la maison, sans savoir que Herbie était intéressé à la belle voiture jaune de Sally. D'autre part, l'état mental de Trip a été ébranlé par sa défaite, ce qui a eu un impact sur sa réputation et sa carrière. Son frère et manager, Larry, lui a conseillé de ne pas s'attarder sur le match non officiel, mais Trip a insisté pour une revanche. Il a proposé une course ouverte de 2 jours avec un prix substantiel pour inciter Razor, le propriétaire de la voiture Beetle blanche, à participer. Trip a déclaré que s'il gagnait, la voiture Beetle blanche devait être détruite. Kevin présenta son design de moteur pour rendre Herbie plus stable sur la piste, mais Maggie ne pouvait pas arrêter de penser à son père, et une partie d'elle était toujours réticente à retourner à la course. Une dispute entre Maggie et Kevin fut interrompue lorsque page de journal annonçant une compétition tomba près de Herbie. Herbie vola le journal pour s'assurer que Maggie et Kevin pouvaient le lire clairement. Kevin convainquit Maggie de participer à la course juste cette fois,
car les prix offerts étaient tentants, et la famille de Maggie traversait des difficultés financières en raison du retrait des sponsors de Ray. Une partie de l'argent pourrait également aider à réparer l'atelier de Kevin. Maggie accepta à contre-séance de participer. Avec l'aide de Kevin, elle travailla sans relâche sur la carrosserie de Herbie, réparant l'intérieur et le moteur en quelques jours seulement. Pendant ce temps, Trip et Larry étaient occupés à analyser comment une vieille coccinelle avait réussi à battre la voiture de course de Trip. La scène se déplaça vers Maggie qui surprit la conversation de son père avec Sally, révélant que Ray n'avait pas de talent naturel pour la course. Sally avait fait de son mieux pour aider à survivre dans le monde de la course. Il était devenu évident que Bus Pro avait également résilié son contrat de sponsoring avec Ray Payton Jr. Payton demanda une dernière chance pour Ray lors de la course sur le Speedway, et s'il ne gagnait pas, il était prêt à abandonner son fils. Cette révélation renforça la détermination de Maggie à remporter le prix de la compétition. Le jour de la compétition de course ouverte, Trip, qui connaissait Maggie et avait réalisé qu'elle était la sœur de Ray, la salua, mais fut surpris d'apprendre qu'elle était là pour parrainer Max, le pilote de la voiture Beetle qui était en réalité Maggie elle-même. Trip voulait rencontrer Max, mais Maggie prétendit que Max était en méditation et ne pouvait pas être dérangé. La course commença, et Herbie se hissa parmi les 5 premiers, avec Maggie, en tant que Max, gagnant de nombreux fans grâce à ses prouesses impressionnantes sur la piste. Herbie dépassa toutes les voitures de course une par une et se révéla être le seul champion le premier jour, préparant ainsi un duel contre Trip le lendemain. Après la course, Herbie rencontra de manière inattendue à nouveau la Beetle jaune de Sally, mais la voiture jaune ne répondit pas. Plus tard, Kevin offrit à Maggie un collier avec un pendentif portant le numéro 53 en récompense pour le succès de la journée, espérant qu'il porterait chance dans la course à venir. Leur moment romantique fut interrompu par l'arrivée de Trip. Trip félicita Maggie et lui offrit la possibilité d'essayer sa voiture de course. Herbie sentit que quelque chose clochait et devint jaloux alors que Maggie prenait plaisir dans la voiture de Trip. Pendant que Maggie s'amusait, Trip tenta un plan sinistre pour saboter le moteur de Herbie, qui échoua. Herbie riposta en pulvérisant de l'huile sur le visage de Trip et en le frappant avec un bouchon, contrecarrant le plan de Trip. Cependant, Trip ne renonça pas et fit une autre proposition. Le gagnant de la course réclamerait la voiture perdante, et Maggie accepta ce défi. Le lendemain, l'ami de Maggie, Charisma, vint lui rendre visite alors que Maggie se préparait pour la course. Maggie se retrouva à mentir à Charisma, prétendant qu'elle avait un rendez-vous pour regarder son petit ami courir. Cette nouvelle éveilla la curiosité de la famille de Maggie, et Peyton, Ray et Charisma vinrent sur le lieu de la course pour voir le petit ami de Maggie en action. Malheureusement, ce jour-là, Herbie boudait car il ne voulait pas que Maggie l'échange contre la voiture de Trip. Herbie ralentit délibérément et s'arrêta avant d'atteindre la ligne d'arrivée, ce qui laissa Maggie furieuse. Elle ôta son casque devant le public, y compris sa famille et Charisma. Kevin essaya de la consoler, expliquant qu'il y avait encore une chance dans un autre match. Cependant, l'accord avait déjà été conclu, Trip avait le droit de prendre et de détruire Herbie. Kevin, en apprenant le pari, pensa que Maggie avait trahi Herbie, et Peyton fut également déçu. Il dit à Maggie qu'il ne se souciait plus de l'honnêteté. La seule personne dont Maggie était fière à ce moment-là était Charisma, qui soutenait pleinement la poursuite de la passion de Maggie plutôt que d'être forcée à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas. Les paroles de Charisma ravivèrent l'enthousiasme de Maggie. Elle alla récupérer Herbie, qui avait été emmené à la Gladiator car Arena est maltraité par d'autres voitures. Le propriétaire de l'arène proposa de donner Herbie à Maggie gratuitement si elle pouvait le sortir de l'arène elle-même. Maggie entra dans l'arène pour trouver Herbie dans un état de détresse. Cependant, quand il vit Maggie en danger, Herbie passa à l'action, sauva Maggie et éjecta Crash, qui les tourmentait. Maggie et Herbie réussirent à s'échapper, malgré plusieurs obstacles, dont un camion géant. Maggie arriva à l'atelier de Kevin avec un Herbie gravement endommagé. Elle supplia Kevin de sauver Herbie et s'excusa pour son égoïsme d'avoir risqué Herbie sur la piste de course de Speedway. Pendant ce temps, Ray faisait de son mieux pour se qualifier pour la course Nextel, et il réussit. Cependant, après la course, sa voiture perdit le contrôle, et le médecin détermina que la vision de l'œil gauche de Ray n'était plus fonctionnelle.
Le médecin conseilla à Ray de ne pas participer à la course Nextel de la semaine pour éviter un accident plus grave. Comme Ray avait besoin d'un pilote de remplacement pour la course, il suggéra à Maggie de prendre sa place. Cependant, Peyton était toujours réticent à laisser Maggie courir. Maggie plaida auprès de son père, soulignant que la course était dans son sang, tout comme sa mère. Elle le rassura en lui disant qu'elle ne serait pas blessée dans cette course. Sorry. De plus, de mauvaises nouvelles vinrent du fournisseur de l'atelier de Kevin. Les pièces de rechange pour Herbie ne pouvaient pas être envoyées car Kevin n'avait pas réglé la facture précédente. Heureusement, Ray arriva avec son équipe entièrement équipée pour remettre Herbie en état et assura à Maggie de ne pas se soucier des préoccupations de leur père. Le lendemain, en tant que champion en titre, Tripp était déterminé à conserver son titre. Tripp fut surpris de voir Herbie présent, car il croyait qu'Herbie avait été détruit par Larry. He's mad at me. He's mad at me. Avant la course, Maggie eut une conversation sincère avec Herbie pour renforcer leur connexion. Elle marcha sur la piste et reçut un accueil chaleureux des fans. Herbie était le seul Volkswagen Coccinelle autorisé à participer à la NASCAR Nextel Cup. Peyton regarda Maggie à la télévision et espéra pouvoir lui apporter un soutien direct sur place. Let's go! Tous les pilotes se préparèrent à s'échauffer après avoir entendu le signal, et la vraie course commença. Maggie était initialement en retard, mais refusa d'abandonner. Elle utilisa une voiture à proximité comme tremplin pour permettre à Herbie de dépasser quelques voitures. Peyton rejoignit le public sur place pour regarder sa fille à l'action, et son équipe effectua efficacement les arrêts au stand pour maintenir Herbie compétitif. Dans les 18 derniers tours, Tripp prit la tête mais fut progressivement dépassé par Maggie. Cependant, plusieurs autres voitures tentèrent de l'encercler et de dépasser Herbie, ce qui rendit Maggie de plus en plus pessimiste quant à la poursuite de la course. Une voix familière au loin encouragea Maggie, renouvelant sa détermination. Elle parvint à échapper à l'encerclement en conduisant sur une voiture obstruée, même si Herbie avait une fuite d'huile. Kevin emprunta un bac à huile de la voiture de Sally pour sauver Herbie, en mettant en garde Maggie de éviter les collisions autant que possible. Maggie dit à Herbie qu'elle se fichait du résultat de la course tant qu'elle ne le perdait pas. Touché par ces paroles, Herbie accéléra avant que l'inspection au stand ne soit terminée. Maggie et Herbie dépassaient rapidement plusieurs voitures, ne laissant que la voiture de Tripp à l'avant. L'attention du public se concentra sur la poursuite intense entre Maggie et Tripp. Pour sauver son honneur, Tripp eut recours à la tricherie, essayant à plusieurs reprises de coincer Herbie contre un mur de champ. Cependant, dans l'une de ses tentatives de heurter Herbie, Tripp finit par renverser sa propre voiture, bloquant le chemin d'Herbie. Les tensions montèrent parmi le public car il semblait impossible d'éviter à de telles vitesses et à une telle proximité. Miraculeusement, Herbie sauta par-dessus la barrière, conduisant Maggie vers une victoire triomphante à la ligne d'arrivée. Peyton, Charisma et Ray étaient extrêmement fiers de Maggie, tandis que les furieuses invectives de Tripp laissaient penser à tous qu'il était fou de croire que la voiture était vivante. Kevin s'approcha de Maggie, et Herbie les rapprocha. Dans la conclusion du film, Peyton semblait conseiller à quelqu'un de ne pas oublier une grande course et de rentrer chez lui en toute sécurité. Il fut révélé que Peyton s'adressait à Herbie, qui était tombé amoureux de la voiture de Sally, qui, comme Herbie, pouvait cligner des yeux. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.